Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Nous allons parler trading, crypto-monnaie, du Bitcoin, des autres cryptos et faire un petit tour de l'actualité pour voir un petit peu où on en est cette semaine. Ça va être une semaine un peu courte d'ailleurs, puisque au niveau de la finance des bourses, elle va s'arrêter donc jeudi soir. Et à part la crypto-monnaie qui travaille jour et nuit, nous sommes les plus grands courageux au monde, ça vous le saviez déjà. Le TH à 3000, le BTC à 40 000, tout ça en dollars. Je le mets pas en euros parce que ça va être encore plus bas, donc ça fait frémir. Mais c'est pas grave, tout ça, on voit ça ensemble. Nous sommes dans un marché qui est un peu rouge, il y a un petit peu de vert qui est remonté là, mais quand même très 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 rouge. La bourse, c'est un peu compliqué en ce moment, on va dire qu'elle est plus qu'hésitante. Il y a des choses qui montent énormément. Évidemment, il y a des produits qui ont grimpé très très haut, mais alors, du coup, le fait que ces produits grimpent énormément, ça donne une trouille à tout le monde puisque c'est une augmentation des prix, c'est donc une inflation et on a compris que tout ça, ça complique l'existence de tout le monde et surtout des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est surtout ça, comme tous les problèmes au monde, ainsi que la guerre en Ukraine. Qui ne s'arrête pas, la guerre en Ukraine elle continue, des morts et des morts, donc ça c'est terrible, on a une pensée pour eux et toutes ces familles qui sont déchirées avec tout ça, vraiment une pensée pour eux. Et au niveau de la bourse en tout cas, on a un marché qui est, on va avoir des nouvelles, on va avoir des nouvelles justement, on va avoir des nouvelles aujourd'hui, on aura des nouvelles aussi jeudi, entre la Fed et la BCE, et on verra bien un petit peu comment tout ça va se passer. Quoique, on le sait un petit peu déjà, puisqu'on ne parle que de augmentation. Donc voilà, je ne vais pas plus loin là-dessus, ça va sinon embêter les gens qui démarrent, mais ça joue sur notre système, évidemment, puisque notre Bitcoin est quand même très lié au marché traditionnel. Et nos cryptos sont liés au Bitcoin. Vous avez tout compris, le système, en 2 secondes là. 20 distributeurs de Bitcoin ont été installés chaque jour en mars. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire que notre écosystème continue à grossir, continue à monter, et les ATM, c'est très bien pour le Bitcoin. Si vous ne connaissez pas, il faut essayer d'en trouver un jour auprès de vous pour aller voir. Vous pouvez acheter du Bitcoin avec votre carte bancaire, c'est ce qu'il faut savoir, c'est la première question que tout le monde se pose au monde. Comment on peut acheter du Bitcoin? Vous achetez du Bitcoin en passant par vos banques, par vos cartes de crédit classiques et tout, on explique ça dans les formations, et puis maintenant tout le monde explique un petit peu ça, mais il faut le savoir que c'est facile maintenant, c'est pas quelque chose de très très compliqué. Alors Mark Capelles lance une agence de notation dédiée aux plateformes d'échange de crypto-monnaies. Voilà, bien sûr ce monsieur, c'est la société Mt. Cox à la base, beaucoup de problèmes, ils ont eu beaucoup de problèmes. Donc je pense qu'il est devenu un peu affûté dans le domaine des problèmes, puisqu'il en a eu tellement, c'est quand on a les mains dans le cambouis qu'on apprend vraiment à se débrouiller, à faire les choses, et qu'on fait, si on travaille évidemment, à apprendre beaucoup de choses, et lui je pense qu'il est peut-être à la hauteur de ça, de notation, on verra ce que tout ça veut dire, ce que ça va amener dans notre écosystème. En tout cas je pense que ça amènera sûrement des choses. Voilà, le layer 2 du Shiba Inu avance à grands pas. Le petit Shiba Inu, là, que des gens adorent, des gens détestent, ça c'est bien, on parle de lui dans tous les sens, voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on en parle. Un écosystème qui, à la base, pouvait penser que c'était rien. Avec le temps, ils avancent. C'est un écosystème qui est en train de grossir, avec plein de choses qui se forment dessus. Allez le suivre si vous voulez acheter du Shiba Inu un jour, si vous voulez vous impliquer dedans. Il faut savoir pourquoi. Donc, allez voir tout ça, mes amis. Mais en tout cas, on en parle actuellement, et pourquoi pas. Pourquoi pas? Avalanche marche sur Luna. Alors Luna, oui, pourquoi pas, c'est une bonne crypto, bon système, bon écosystème. Et puis là, Avalanche, voilà. Vous lisez ces articles-là si ça vous intéresse. Avalanche, c'est bien. Luna, c'est bien. Donc, moi, je vous mets sur la piste de plein de choses comme ça à longueur de temps. Il y a des articles qui sont bien écrits par des gens sur des journaux, sur beaucoup de journaux. Je vous les présente. J'ai aucun intérêt dans tout ça, mais je vous les montre. Et si vous voulez faire un peu des recherches, c'est comme ça qu'on apprend le mieux au monde. Faut les faire. 61% des entreprises françaises tirent des bénéfices de la blockchain. Donc, vous voyez, notre système avance. Et c'est vrai que le système par lui-même des blockchains, de la sécurité des blockchains, c'est extraordinaire. Donc on a de plus en plus de monde qui s'implique dedans. On le voit à longueur de temps, c'est pareil. Donc c'est que bon signe pour nous, pour tout notre système. Il y aura des mauvaises nouvelles, vous inquiétez pas, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Là,
Make Your Mac, c'est quoi ça déjà Pourquoi j'avais mis ça? Ah oui, oui, tout à fait. Oasis Bloom, Hackathon. Alors eux, Hackathon, c'est un système bien particulier. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer ça. Il y a un hackathon qui va commencer là, justement, qui a commencé déjà. Non, je dis une bêtise, qui a commencé, mais qui va se terminer en mai. On va trouver la date là-dessus. Je ne sais plus, c'est peut-être le 2 mai. Voilà, 2 mai qui va se terminer. Hein. Bon, c'est tout un procédé. Je ne vais pas l'expliquer pour les débutants, c'est compliqué. Ceux qui sont déjà dans le système, eh bien, vous pouvez entrer sur cette hackathon là. Et moi, je ferai une petite vidéo pour expliquer ce que c'est. Voilà. Dans notre système de DeFi, justement, pour les nouveaux, là je parle pour les nouveaux dans ce système-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent, d'avancer, d'avoir confiance dedans et tout. Donc c'est hyper intéressant. La création du contenu, mais il faut le connaître, il faut le savoir. Hein, et c'est un peu le but de la chaîne, que je vous mette sur des chemins comme ça, que je vous apprenne ce que c'est. Après, vous cherchez vous-même pour approfondir les choses, évidemment. La création de contenu entre dans une nouvelle dimension grâce à l'utilisation des NFT, évidemment. On a compris que dans l'art, c'était très important, les NFT. Ça va permettre à des artistes d'exploser, de plus être tributaires de galeries, de différentes choses comme ça, c'est sûr. Pouvoir faire exposer leur travail eux-mêmes, le vendre eux-mêmes. Bon, ça va permettre aussi à tous les petits malins, tous les petits truands de faire aussi la même chose. Hein. Ça va être à vous, encore une fois, de trier. Hein. C'est pas simplement dû à la crypto-monnaie, au NFT, c'est justement notre monde, le monde qu'on connaît tous, hein, avec des bons acteurs, des mauvais acteurs, et puis des gens qui innovent, des gens qui copient, etc., etc. Le monde est comme ça. Donc après, on doit trier. On se renseigne justement, on apprend, on écoute partout un peu, ça nous donne des idées, on se renseigne et on voit ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. NFT, le premier tweet de Jack Dorsey remis en vente. Alors ça, c'est encore un truc. Il l'avait acheté, celui qui avait acheté ça à l'époque, il l'a acheté 2,9 millions, si je me souviens bien. 2,9 millions, ça va être marqué quelque part, là vous lisez cet article, pareil, et 2,9 millions, et je crois que maintenant il veut le vendre, il veut le vendre 50 millions. Bon, le type, il n'a pas peur des bénéfices, hein. C'est bien, hein, c'est bien. Hein. On verra ce qu'il fera de l'argent, puisque la première fois, l'argent avait été redistribué, donc c'était assez sympa. Mais là, bien, on verra bien comment ça va se passer, et déjà si ça va se vendre à ce prix-là. Hein. Spéculation, c'est normal, c'est normal. Meta ouvre son métaverse à la vente d'objets virtuels. Meta, c'est Facebook. Eh bien, voilà, il avance dans le système, on le sait. Hein, pareil, vous lisez ça si vous adorez Facebook, si vous aimez les métaverses. On va commencer à s'impliquer de plus en plus là-dedans. Il faut déjà comprendre le système et après s'impliquer de plus en plus parce que ça va être de plus en plus complexe. Mais en tout cas, on sait qu'on va pouvoir jouer sur plein de jeux, acheter plein de produits qui seront toujours des produits numériques. On pourra aussi les revendre. Évidemment, tout ça, ça reste un business à la base. Sinon, si ce n'était pas un business, personne ne s'y intéresserait vraiment. Hein. Ça, vous pouvez en être sûr, par contre. NFT, Metaverse, à Cannes, la croisette est à vendre. Voilà, ben on va l'acheter hein, virtuellement. Ah mince, bon, tant pis. Tant pis. Moi, j'adore Cannes, j'adore tous ces endroits-là, c'est fabuleux. Hein. Eh bien, on va pouvoir l'acheter, comme je vous ai dit, par un côté virtuel. Vous allez posséder des parcelles de terrain, vous posséderez sûrement dans quelques temps peut-être des acteurs, des machins, les habits, tout ce que vous voulez. Hein. Vous pourrez monter un restaurant avec faire de la bouffe virtuelle dessus et vendre vos steaks. Tout va être possible dans le métaverse et grâce à tout ce système qui existe, hein, tout sera lié, le métaverse avec le NFT avec la crypto-monnaie. Vous voyez que quand je vous parle d'univers, on est dans un univers hyper vaste et qui grandit de plus en plus. Tout ça pour vous dire que notre monde ne va pas si mal que ça, même si ça dégringole un petit peu les cryptos en ce moment, même si tout le monde s'inquiète, la réalité est quand même là que ça grossit. Ça grossit. Les prix vont monter dans quelques temps. Pour l'instant, on est dans une période où cet écosystème est en train de se former, d'être happé d'ailleurs par les plus puissants au monde qui essayent, on le voit bien là, hein, d'en faire quelque chose pour en profiter le plus possible. Donc à tout le monde, à vous, à nous, à moi, d'en tirer peut-être des miettes ou d'être dedans quelqu'un qui va avoir une grosse place. C'est tout un nouveau monde qui se fait. Hein. Moi, à l'âge que j'ai, où déjà ma vie est quand même derrière, je trouve ça extraordinaire pour les jeunes. Vous êtes dans un système, les jeunes extraordinaires, et donc tout le monde doit en profiter. Et toutes les personnes d'un certain âge, mes amis, vous devez vous impliquer. Comprendre ce système qui va exister très longtemps et qui a un démarrage. Il faut arrêter, pour nous autres les Français, de ne parler que de régulation. On veut que réguler tout, on veut que tout rentre dans des clous. Pour qu'un système nouveau existe,
arrive, pour que les gens soient dans une dynamique, il faut leur laisser un peu le champ libre. Bien sûr qu'il faut réguler les choses, mais pas au point que font les Français. Les Américains, ils sont dans l'innovation à fond la caisse. Moi, j'aimerais bien que les Français fassent pareil. Il y a des entreprises, on a des entreprises, hein. On a ce qu'on appelle des licornes, on a des entreprises comme ça qui avancent énormément, et c'est fabuleux d'ailleurs. Et puis plein d'autres qui sont en train de se créer. Et tout ce que nos gouvernements pensent à faire, c'est réguler, mettre des coups de bâton sur la tête pour pas que ça avance. Mais c'est quoi ces systèmes? Sincèrement, c'est mon coup de gueule de la journée. Laissez-les vivre, comme on dit, hein. Les Américains, encore une fois, c'est eux qui font, c'est eux qui ne... Alors que les Américains essaient de réguler aussi, de faire plein de choses, mais ils n'empêchent pas le système. Ils l'encouragent un peu partout. Et ça, bravo. Je suis pas un pro-américain du tout, hein, sincèrement. Hein. Alors les Américains, ils laissent faire, les Chinois, ils laissent faire de moins en moins. Bon, eux, l'énergie, tout ça, je comprends, parce que le monde entier leur a cassé le sucre sur la tête en disant « Ouais, vous consommez trop avec vos usines, vos machins, tout ça, pour casser le marché et tout. » Maintenant, ils essayent de consommer moins. Ils ont cassé tout le système de la blockchain, parce qu'effectivement, ça consommait beaucoup au démarrage. Ils vont s'en mordre les doigts dans quelques temps. Je pense que le minage, il reviendra chez eux, vous inquiétez pas. Moi, mon métier, je suis expert en art asiatique, et je suis un spécialiste de la Chine, donc je connais bien le système. Ça reviendra chez eux dans quelques temps, vous inquiétez pas. Et la crypto-monnaie, ils vont avoir une crypto dans le pays, puisque c'est déjà fait, une crypto-monnaie nationale, on va dire. Le problème, c'est que le monde entier va faire la même chose, et c'est là où nous, on va être un peu mangés. Parce qu'une fois qu'eux vont avoir leur crypto-monnaie, ils vont vouloir nous cadrer sur leur crypto-monnaie, et c'est là où ils vont encore plus réguler, quoi. C'est là où ça va être encore dangereux pour nous. Alors, sauvons déjà notre DeFi, d'accord, la finance décentralisée, puisque c'est un système qui est extraordinaire. Il va falloir que tout le monde donne un peu du sien. Heureusement qu'on a quand même des hommes politiques qui s'impliquent de plus en plus dedans, qui ont compris quand même cette innovation qui peut aussi faire grandir un pays, et vous avez des pays aujourd'hui qui sont impliqués de plus en plus dedans. Bon, je vais arrêter tout ça, laissons l'innovation courir, et essayons de réguler, mais réguler vraiment intelligemment, pas stupidement comme font certains, vraiment, ça je le dis de tout cœur, parce qu'il y a des fois ça me fend vraiment le cœur. Voilà, en tout cas, on avance dans ce système. Allez, on va parler de notre Bitcoin, on va faire le point un peu. Vous voyez, là, je vous le fais voir tous les jours, le Scalpex Index, les gens commencent à être dans la trouille. Je vous ai dit il y a quelques temps, on était dans le neutre, on est venu dans l'orange, je vous ai dit que ça va tomber dans le rouge, on va avoir peur, et ça tombe dans le rouge parce qu'on a peur, hein. C'est pas parce que c'est dans le rouge qu'on a peur. C'est parce qu'on a eu peur que c'est devenu dans le rouge, hein. On est bien d'accord, hein. C'est comme le trading, hein. C'est pas parce qu'on vous fait voir un indicateur qui va faire comme ça. Non, non, c'est le mouvement du marché existe, et après, les indicateurs suivent ça, hein. C'est dans ce sens-là, mes amis. Faut jamais oublier ça, trop de gens l'oublient, hein. Quand je donne des cours, des choses comme ça, je vois, ils sont complètement à côté, hein. Ils suivent quelque chose. Non, non, c'est c'est le quelque chose qui vous suit et qui réagit avec, et vous devez réagir comme ça. Voilà, on avance, donc on va passer sur le Scalpex Index, on va parler un peu de la crypto. Je vous en ai parlé dimanche de 2-3 petites cryptos, on va voir s'ils ont bougé, si elles vont faire, on verra ça peut-être dimanche, ou là en 2 secondes, savoir, parce qu'elles avaient un chemin qui était un petit peu différent. Est-ce que vraiment en 2 secondes c'est fini, ça se remet dans le pli, c'est-à-dire à suivre le Bitcoin à tout prix, et ou l'Ethereum suit le Bitcoin suit nos marchés traditionnels, on voit bien qu'en ce moment c'est de l'hésitation et c'est pas de ce qu'il y a de mieux au monde. Eh bien, on va voir que pour notre Bitcoin, c'est la même chose. On va passer sur une autre page en revanche pour pouvoir être plus confortable au niveau des yeux. Vous avez assez vu ma tête comme ça pour l'instant. On va voir les graphiques. Voilà, donc là, on va faire un tour sur notre Bitcoin. Voilà, on va le regarder comme ça. Non, on va le regarder tout de suite, ce que je vous fais tous les jours. Mais en réalité, je l'ai bougé tout à l'heure et j'ai enlevé quelques lignes tout à l'heure parce que la réalité, c'est que j'ai enregistré une première vidéo il y a un quart d'heure, là, juste avant celle-ci. Donc, j'avais fait déjà 2-3 transformations. J'ai enlevé 2-3 lignes, tout ça. Je voulais le faire devant vous. Le seul problème, c'est que j'ai pas enregistré le son. Donc, voilà, ma vidéo était sans son. Donc, c'est pas très balèze. Donc, c'est pas grave. Ce petit cercle bleu, vous savez, il était par ici hier. Hein, voilà, nous sommes le 12, hier vers 13h. Voilà, il était par ici, hein, donc, hein. Hier il était là, je l'ai repris de là tout à l'heure, je l'ai mis là, j'ai enlevé 2-3 signes, si vous regardez ma vidéo d'hier, vous verrez, j'ai rien bougé d'autre, mais j'ai enlevé des, des signes que je fais comme ça, vous voyez, j'ai enlevé des ronds, j'ai enlevé des choses comme ça, donc voilà, j'en ai laissé quelques-uns d'ailleurs, mais c'est tout, c'était pour
éclaircir un peu la situation, mais on va regarder quelque chose d'autre. Donc là, vous voyez, on était là hier, on est descendu, je vous l'avais dit hier, suivez ma vidéo d'hier et d'avant-hier et d'avant-avant-hier, je vous ai donné le chemin actuellement. Voilà, le BTC m'a suivi un petit peu, et encore une fois, non, c'est pas lui qui m'a suivi, c'est moi qui le suis et qui essaye de voir ce qu'il veut nous donner, ce qu'il veut nous faire, et voilà, d'anticiper ce qui va se passer demain matin, ce qui n'est pas toujours simple, mes amis. On va le regarder d'une autre manière, parce qu'on est en peur actuellement. Alors voilà ce que j'avais fait tout à l'heure, on va le refaire après évidemment, hein, mais là on va recommencer sur quelque chose. On va recommencer, vous allez voir ce que je vais faire, je veux que vous le compreniez aussi. Voilà, on repart sur une barre que je vais mettre à 0, voilà, 0, c'est-à-dire quand ça a démarré. Le Bitcoin, il a démarré à 0 un jour, même si on l'a acheté à certains prix, il a démarré à 0. Après ça, je vais vous tracer tout de suite les retracements de Fibonacci. Voilà, on va le mettre là. Là, nous sommes en semaine, donc on le met ici. Voilà, voilà, hein, on va grandir ça, comme ça pour voir un petit peu mieux. On voit qu'est-ce qui s'est passé, ben, on était monté, on est redescendu, etc. Ici, nous sommes juste à cet endroit-là, mais pour moi, nous sommes toujours pas dans une période catastrophique. C'est une période de baisse, mais pas catastrophique. Je vais vous le dessiner d'une manière à comprendre un peu mieux pourquoi je dis ça. Voilà, on était ici, on a fait ça, je vais le remettre un petit peu mieux, pour qu'on comprenne un peu mieux, voilà l'histoire, pas faire n'importe quoi, rapidement. Ici, on le descend, voilà. On a fait ça, si vous regardez ça, ce parallèle que vous devez apprendre à faire, on est en train de monter. On n'est pas en période, on n'est pas en train de descendre, hein, on est en train de monter. On est plutôt en train de ranger à certains endroits, mais on est en train de monter. Et ici, dans cette période-là, que je vais vous grossir un petit peu, voilà. Si on regarde bien, je vais vous refaire la même chose. Hein, ce qui va vous donner le sens, puisque là on était là, on est en semaine toujours, on a pris un, on a pris l'autre, et si vous regardez là ce qui se passe, on est encore en train de monter, d'accord? On est en train de monter dans un endroit où on est déjà en train de monter, donc pour l'instant il n'y a rien de catastrophique. Autre chose à voir aussi, rapidement, je vais le mettre en journée, peut-être, ça va nous éclaircir un peu plus la situation. Voilà, non, pas vraiment, je vais faire ça. Si, c'était mieux. On va refaire ça. Je voulais vous faire voir aussi qu'on pouvait aussi, actuellement, on va enlever ça dans les médias. Non, on va laisser celui-ci. On va vous faire voir ça. On est actuellement, pour moi, dans un range. Un range qu'on a fait depuis janvier, si on regarde, janvier, on est arrivé là, 1er janvier, ouais, vraiment depuis le mois de janvier, si on le prend, on peut faire ça, et on peut faire ça, voilà. Et là, la nouvelle ou la mauvaise nouvelle, c'est que, la bonne ou la mauvaise, comme vous voulez, vous voyez qu'on est en train de descendre, nous sommes ici, on regarde bien, dans une période où on monte, on avait, ah bah je vais le redescendre quand même, j'aurais pas dû l'enlever, c'est un peu stupide ce que j'ai fait, voilà, ça, nous avons ça, voilà, d'accord? Là, nous sommes en train de monter, on ne sait pas combien ça va durer, mais ça peut monter comme ça, pourquoi pas? Là, on a touché en haut, on a des hauts plus hauts que celui qui était précédemment, et dans les bas, on a des bas de plus en plus hauts, c'est la théorie d'eau, donc on est en train de monter. Même si ici on a baissé beaucoup ces jours-ci, si on est tombé là, on peut venir jusqu'ici, je vais vous dire ce qu'on peut faire, pourquoi pas, on peut venir ici, voilà. On peut très bien aussi revenir comme ça, retaper là-haut, revenir ici, retaper là-haut, revenir ici comme ça, retaper ici, là-haut. On peut très bien faire ça pendant un petit temps. Tout à fait possible, un des scénarios. On peut, quand on remonte ici, on peut carrément aller virer un peu vers le haut, c'est-à-dire dépasser une ligne que je vais vous mettre tout de suite, qui est à peu près des 50 et quelques mille, que je vous en parle depuis longtemps. D'accord, voilà, c'est ça à peu près, 50, voilà. On peut passer cette ligne-là, si on passe cette ligne-là, il faudrait, c'est très, très intéressant de la passer, hein, les 53 et quelques mille. Voilà, passer au-dessus de ça, et là on a une chance de grimper, vous voyez, on le passe là ou là. Eh bien, on peut aussi, malheureusement, on peut aussi ranger, puisque là on est dans un range, hop là, ça je vais laisser comme ça. On est aussi dans ce range-là que je vous ai dit tout à l'heure, donc on peut descendre, pourquoi pas ici, refaire ça, ranger comme ça, redescendre, remonter, ranger, refaire ça. On peut faire ça pendant X temps. Hein.
Voilà, on peut faire ça X temps, ça peut durer X temps, on ne peut pas le savoir. Ou alors on peut aussi, mauvais scénario, mais bon, actuellement on est quand même en train de descendre un peu, on peut aussi venir rechercher vers le bas. C'est-à-dire des zones en dessous de ça, comme je vous ai dit, X fois, où on a même une zone vers les 25 000, 26 000, c'est-à-dire cette zone-là. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous faire voir. On peut soit descendre ici, en dessous de ça, voilà, soit descendre par ici. Tout ça, c'est tout à fait possible. Mais dans tous les cas de figure, tant qu'on n'aura pas tapé en dessous ici, et qu'on ne vienne pas chercher effectivement la zone où on était déjà dans les 20 000, parce que dans le passé, nous étions à 20 000 ici, là. Voilà, hein. Voilà, bon, je pense pas, moi, sincèrement, mais on a une zone ici à récupérer. C'est ici que c'est dangereux. On pourrait très bien venir taper ici, et après remonter. Voilà, pour moi, on est toujours dans une zone où on est en train de monter. On n'est pas dans une zone catastrophique où on est écroulé. Mais, en ce moment, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud parce que ça ne tient pas sur le BTC, simplement sur le Bitcoin, puisque le Bitcoin suit les marchés traditionnels. Les marchés traditionnels suivent quoi? Toutes les nouvelles, la manière dont le monde est en train de se fabriquer. Il suffit qu'en Russie, en Ukraine, ça s'accentue un peu, qu'on n'arrive pas à trouver un arrangement, bien, on est un peu dans la merde pendant pas mal de temps. Maintenant, avec ce qui s'est passé dans le monde, le Covid, la guerre, tout ce qui se passe depuis je ne sais combien de temps, effectivement qu'on est entre guillemets un peu dans la merde, d'accord? Donc c'est normal que le monde financier aille mal, on va avoir des hausses. Là, on a les marchés mardi, aujourd'hui, demain, on va nous annoncer encore, aujourd'hui, jeudi, on va nous annoncer encore des choses qui vont pas nous plaire, donc les marchés vont réagir à tout ça. Voilà, donc on est juste forcé d'attendre, de faire avec, c'est ce que je dis. Maintenant, quand on regarde les graphiques, pour l'instant, c'est pas une catastrophe pour le BTC pour moi, et c'est pas une catastrophe non plus pour les autres cryptos, puisqu'ils suivent le BTC. C'est quand les marchés vont repartir par la suite à la hausse, qui vont remettre un coup de boulot, qui vont tous repartir en l'air, c'est là qu'on verra un peu ce qui va se passer ou ce qui va pas se passer. Il y en a qui vont suivre parce que vous avez des cryptos à ce moment-là qui vont éclater, qui vont monter, c'est là où il y aura des gros profits à prendre, évidemment, quand ça va grimper. Il va savoir le faire, falloir savoir faire ce travail. Donc actuellement, comme nous sommes dans une période de range un petit peu, comme nous sommes dans une période de baisse par moment, comme nous sommes dans une période de peur, comme nous sommes dans une période où les gens ne font pas grand-chose, ou envisagent de faire, mais ils font pas, ou alors quand ils font, ils vendent, donc ils perdent. C'est le moment qu'il faut apprendre. Venez en formation, venez suivez sur Twitch, suivez plein de vidéos partout, mais formez-vous, mes amis, formez-vous. C'est pas au moment où il va repartir à 70 000, 75 000, 100 000 qu'il va falloir faire des formations. Faut les faire avant, faut apprendre avant. C'est quand on se forme, quand on veut apprendre à faire une baguette de pain, on l'apprend avant de la vendre, quoi. Hein. Une fois qu'elle est faite, c'est trop tard. Si on n'a pas appris, elle sera pourrie. Hein. Et ben là, c'est exactement pareil. Donc on apprend avant. Et là, si on regarde, je vous ai fait voir dimanche le NIR, le Monero, le Mina. Si on regarde bien, on a notre Bitcoin à gauche, l'Ethereum en dessous qui suit, vous voyez. Eh bien, on voit bien que le NIR, eh ben, il se passe c'est un peu différent de notre marché, c'est un peu différent. Le Monero aussi est un peu différent, hein. Vous voyez, il y a eu des moments là où le BTC, on a monté sur le Monero, on en a parlé, hein, tout ça, vous voyez, ça a bougé, c'est en une heure, tout ça. C'est des marchés il y en a quelques-uns comme ça, qui sont un tout petit peu différents. Là, sur la droite, il y a, bon, ça vous en foutez, c'est le Colgate, c'est parce que j'ai suivi ce matin de bonne heure, c'est des trucs que je suis d'habitude, eux, ils ont plongé, alors que le Nvidia, ça c'est les bourses classiques, hein, alors donc la crypto s'en foutent, mais si moi je m'en fous pas du tout, c'est parce que notre marché, je l'anticipe parce que je m'intéresse à la bourse classique. C'est pour ça que depuis X temps, je dis ça se passe comme ça, et j'ai pas été faux mot en vous disant on va exploser tout ça parce que je suis la bourse classique. Et voilà, c'est tout. Et là, vous voyez, quand on voit le Nvidia, alors que tout le monde disait que ça c'était un truc super, ça allait être extraordinaire, etc., bah là, il a plongé comme tout le monde, quoi. Hein. Voilà, et pour tout, c'est un peu comme ça, malheureusement, d'une manière ou d'une autre. Et ce qui grimpe en haut, c'est à la limite, c'est parce que il y a des extrêmes peurs, donc c'est pas mieux. Voilà, mes amis.
Je vais refaire voir ma petite tête juste une seconde, si j'arrive à revenir là-dessus. Voilà, on a fait le tour. Merci de m'avoir suivi. J'essaye de faire pas trop long, mais j'arrive toujours pas à faire très court, on va dire. Si vous êtes content, vous abonnez, comme ça vous retrouvez toutes mes vidéos. Vous me likez, ça me fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir quand on voit un pouce en l'air, hein. Croyez-moi, hein. Je sais pas pourquoi, moi je commence mes vidéos depuis pas longtemps, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on surveille. Alors que j'ai beau me dire, oh, je m'en fous, je fais ça parce que ça me fait plaisir et que je veux monter une communauté avec des gens que je vais essayer de former, leur faire comprendre le système et les mettre sur des chemins à droite à gauche. Et voilà, et c'est sûr que je ne détiens pas toutes les vérités, mais il faut écouter beaucoup de gens pour se faire soi-même une idée, mes amis. C'est comme ça. Voilà, merci beaucoup. À demain. Et puis, soyez prudents, faites attention, mettez-moi des commentaires, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et puis, on se retrouve sur Twitch sinon. Bye bye.